km, c'est le genre de distance qui vous permet de connaître un tant soit peu un vélo. Et après avoir passé plusieurs mois à sillonner la France sur ce Chirou Vagus, voici mon avis sur ce vélo en titane que j'ai fait assembler sur mesure. Ouais, le titane c'est gris, très gris quand même. Alors est-ce que ce cadre en titane est vraiment le vélo de mes rêves ou est-ce une dépense superflue? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Pour être vraiment honnête avec vous, j'ai longtemps dénigré pour les vélos les matières qui n'étaient pas du carbone. Pour moi, un vélo en carbone c'était le Saint Graal, léger, dynamique, coloré. Et puis tous les pros du Tour de France roulent en carbone. Bon, ça c'est du plastique. Et puis même mon papa en avait un. Bon, il a pas fait le Tour de France, mais quand même. Le hic avec le carbone, c'est qu'en cas de choc... Bon là ça pète pas, mais normalement ça pète. Et ça, j'en ai fait la désagréable découverte juste avant une épreuve en ce début d'année avec mon Canyon. Une grosse fêlure sur l'une des deux bases et hop, inutilisable. Et c'est là qu'avoir des copains a du bon parce que mon ami Tanguy, avec qui je roule régulièrement le week-end, a lui aussi un Chirou Vagus. Il s'est donc gentiment proposé de me le prêter pour réaliser cette épreuve. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'OCS Cause du Quercy, elle est juste ici. À la base, j'avais jamais vraiment été excité par les vélos en titane. Ça a des formes très classiques, c'est en métal et aucune peinture n'adhère vraiment dessus. J'avais roulé un vélo en acier sur un Gravelman et je n'avais vraiment pas été convaincu. Un vélo en titane, c'était juste un autre bout de métal à rouler, rien de bien fou. Et voilà le truc, j'avais tort, mais alors totalement tort. Ce n'est pas que ce vélo est cool, il est bien plus que ça pour moi. Ce vélo est le vélo, celui que je cherchais pour ma pratique du gravel. Géométrie, confort, dynamique, tout y est, avec ce petit truc en plus indéfinissable. À chaque fois que je pars rouler avec, je suis tout excité. C'est dingue! Pour la petite histoire, je connais Pierre-Arnaud Lemagnon, le fondateur de la marque Chirou, pour l'avoir interviewé à plusieurs reprises. Et son profil à la fois d'aventurier et d'ingénieur a fini de me convaincre d'acheter un vélo de sa marque plutôt que celui d'une autre. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la genèse de la marque Chirou, je vous mets là-haut la petite vidéo qu'ils ont produite et qui explique tout cela. J'ai donc pris ma plus belle plume pour lui écrire et surtout savoir en combien de temps j'allais pouvoir avoir mon cadre. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que parfois il faut attendre des mois pour recevoir sa commande, même si c'est marqué en stock sur le site. Je vous rassure, ce n'est pas le cas chez Chirou, j'ai reçu mon cadre en à peine plus d'une semaine. Au fait, le titane, c'est quoi? Mes études de chimie remontant à assez loin, j'ai été faire un tour sur Wikipédia pour en savoir plus. Le titane est donc un métal léger, résistant et d'un aspect blanc métallique. Ses principales caractéristiques sont sa résistance à la corrosion, à l'érosion, sa biocompatibilité, et oui, vous pouvez vous faire une prothèse avec votre cadre en titane, mais aussi ses propriétés mécaniques, résistance, ductilité et fatigue. Bref, le matériau idéal sur le papier pour la fabrication d'un vélo de gravel. Le gros problème du titane, c'est que c'est un matériau cher à produire. De l'extraction du minerai à sa transformation jusqu'à la soudure des tubes pour en faire un cadre, c'est un processus industriel lourd, consommateur en énergie, donc en CO2. Pour l'empreinte écologique, on repassera. Et pour la fin de vie, c'est pareil. Alors que l'acier est aujourd'hui recyclé à 100%, tout comme l'aluminium, pour le titane, il faut un four à plasma. Et on estime que seulement 30% de la ferraille de titane est aujourd'hui recyclée. Mais alors, c'est une vraie saloperie? Bah pas forcément. Là où le titane sort son épingle du jeu, c'est sur la longévité, car c'est un matériau inaltérable. Un cadre en titane, c'est le cadre d'une vie, voire plus. Ce n'est clairement pas le choix zéro impact qu'on lui prête souvent, mais si on le garde longtemps, très longtemps, il peut rejoindre l'acier en termes d'impact sur son cycle de vie. D'ailleurs, ce Vagus pourra-t-il être conservé longtemps? Difficile à dire, mais si on parle de tendance et de normes, il coche toutes les cases. Normes UDH et passage de roue XXL, que demander de plus? En termes de caractéristiques, ce Vagus se décline en 5 tailles, du XS au XL, avec le choix de 3 fourches différentes. 2 en carbone, la différence résidant dans la largeur du passage de roue, la plus large acceptant du 55 mm pour des roues en 700C et du 2.4 pouces pour des roues en 650B. L'autre fourche proposée est en titane et accepte 2,35 pouces en 700C et du 2,4 pouces en 650B. Perso, j'ai pris la version large de la fourche en carbone, la 400W, pour pouvoir monter à l'occasion des pneus en 50 mm. Toutes ces fourches sont bien sûr équipées de 3 points de fixation chacune et de chaque côté, ainsi que de routage interne pour passer les câbles de frein et des câbles dynamo. Mais attention, routage interne ne veut pas dire intégration. À ma connaissance, il n'est pas possible de passer les câbles à travers le pivot de fourche. Celui-ci
n'étant pas percé. Pour le boîtier de pédalier, il vous faudra du T47 en 85,5 mm, du très classique. Le Vagus est à la norme UDH, mais il est fourni avec une patte de dérailleur, donc vous allez pouvoir monter ce que vous voulez. Un cadre en titane, c'est bien joli, mais sans les équipements qui vont avec, on ne risque pas de rouler loin. Et là, un dilemme se posait. Soit je gardais les composants de mon Canyon pour les réinstaller sur ce Chirou, soit je les revendais pour équiper ce nouveau vélo à neuf. À votre avis, j'ai fait quoi? Eh ben, j'ai fait un mix des deux. J'ai tout d'abord gardé mes roues carbone macadam, les Gravax 31 que j'adore pour leur légèreté, mon cintre d'EDA que je connais par cœur, ainsi que mes pédales Look X-Track. Et pour le reste, j'ai revendu tout le groupe car comme ce Chirou est équipé en UDH, la nouvelle norme SRAM, et que mon précédent dérailleur ne l'était pas, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de changer. J'ai donc choisi un dérailleur Explorer Rival E1 et sa cassette en 13 vitesses qui va de 10 à 46 dents. J'ai monté un pédalier Force en carbone avec capteur de puissance, ce qui me permet de gagner presque 190 grammes par rapport à mon ancien pédalier Rival en aluminium. Et également choisi les toutes dernières manettes Force avec les nouveaux étriers et surtout les petits boutons de commande en Hand Plus qui permettent de naviguer dans son GPS sans mettre ses doigts pleins de sueur sur l'écran. Berk. Pour le reste, j'ai ajouté quelques touches de couleur avec un collier de selle, un boîtier de pédalier et des capuchons de la marque Wolftooth. Et puis un ruban de cintre physique, une potence Ritchey et une toute nouvelle selle de la marque SMP. Mais c'est assis sur un vélo qu'on se rend compte à quel point il est fait pour vous. Et le plaisir que je prends à parcourir des chemins avec est sans commune mesure avec le prix des équipements que j'ai installés. Ce vélo roule bien, plus que bien. Il est précis, sécurisant et confortable. À quoi cela est dû? Sans doute à ces tubes ovalisés, marque de fabrique de la maison Chirou. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je fais plein de nouveaux PR sur Strava. Même quand je suis crevé. Sur mon ancien Canyon, tout était affaire de compromis. J'avais dû avancer la selle à son maximum, réduire la taille de la potence, et puis les manivelles en 172.5 étaient bien trop grandes pour moi. Sur ce Chirou équipé sur mesure, tout semble tomber parfaitement. Bon, après, c'est un peu l'intérêt du sur-mesure. Côté confort, c'est indéniable, ce Chirou Vagus filtre les vibrations de manière ultra efficace pour un vélo en métal. Alors bien évidemment, ce n'est pas un vélo suspendu. Pas de douleur dans les cervicales ou dans le reste du corps après une grosse sortie, moins de fatigue, moins de temps pour s'en remettre. C'est exactement ce qu'il me faut à mon âge. Et puis côté dynamique, avec les roues macadam et des manivelles plus courtes, ici en 170 mm, j'ai l'intime sensation que je suis plus efficace que sur mon ancien Canyon en carbone. Alors est-ce simplement un biais cognitif comme avec tout vélo que l'on a désiré? Je n'en suis pas certain cette fois. Et pour ce qui est du poids, je l'ai pesé à 9,41 kg tout équipé, soit à peu près l'équivalent de mon ancien Grisol. Et quid de ce nouveau groupe SRAM E1? Pour être très honnête, en termes de changement de vitesse, ça ne change pas grand-chose par rapport au groupe précédent, si ce n'est le bruit. C'est quand même très bruyant, non? On a constamment l'impression d'être suivi par un oiseau quand on roule. Pour le freinage, avec ces étriers Force E1, je dirais qu'il y a du mieux, mais que ce n'est pas dingue non plus. Plus de progressivité, plus de mordant, peut-être un peu trop même à mon goût. Oh merde, j'ai cassé la cam. Le seul souci pour moi, ce sont ces nouvelles cocottes Force qui s'accordent un petit peu moins bien avec la physionomie de mes mains. En effet, elles ont tendance à me faire mal entre le pouce et l'index, juste ici, et c'était pas le cas avec les anciennes. Alors ce Vagus est-il un bon investissement? À 2700 € le cadre seul et au tarif des groupes actuels, c'est un petit billet qu'il va vous falloir débourser pour rouler avec un des vélos en titane les plus emblématiques de sa génération.
Mais si on prend en compte la durée de vie quasiment infinie du matériau du cadre, ainsi que son confort indéniable, eh bien le jeu en vaut peut-être la chandelle. Personnellement, ce vélo me convient parfaitement et ce pour 3 principales raisons. Tout d'abord, son reach de 38 cm en taille M correspond parfaitement à ma morphologie. Ensuite, il y a son confort indéniable, surtout quand on vient du carbone. Et enfin, son évolutivité, grâce à ses grands passages de roues et sa compatibilité UDH. Seul regret, mais c'est pour l'instant le propre des vélos en métal, il ne possède pas de compartiment interne pour ranger des outils par exemple. De là à dire que ce vélo se destine à tout un chacun, ce serait présomptueux. Trop de paramètres sont à prendre en compte dans le choix d'un vélo idéal. Entre la géométrie qui doit correspondre à votre morphologie et le type d'utilisation auquel vous le destinez, il y aurait beaucoup à dire. Dans la gamme Shirou, le Vagus ressort comme le vélo de gravel polyvalent. En fait, il sera aussi à l'aise sur des chemins de gravel engagés que sur l'asphalte, pourvu qu'on l'ait équipé de roues adéquates. Nitrotypé pour la vitesse comme pourrait l'être un Allure ou pour les chemins montagneux comme le serait l'Alpin, ce Vagus pourrait bien être le Shirou qui vous emmènera à l'autre bout du monde en toute sérénité, d'autant plus qu'il est parfaitement équipé pour le bikepacking. De mon côté, je pense que je vais continuer à prendre beaucoup de plaisir sur cette monture et si ce test vous a plu, eh ben, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce levé et nous on se retrouve très vite. Ciao!